Et au fil de l'épée, rien de moins. La vengeance est assouvie. L'audace est récompensée. Et ces filles dociles, qui, confiantes, aimantes, se sont mariées et ont trouvé la mort, n'avaient-elles pas de l'audace, elles aussi? Je parie que tu penses que non. Je parie que tu les trouves idiotes. En fait, c'est ça ton problème. Tu juges les gens. Tout le monde commet des erreurs. Les gens font confiance aux mauvaises personnes. Ils tombent amoureux. Mais pas toi. C'est pourquoi il est si difficile de solliciter ton pardon. C'est pourtant ce que je fais. Je le sollicite. Enfin, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord tenter de t'expliquer comment on en est arrivé là et à quel point je suis désolée. Commençons par une histoire d'amour. À moins que ce soit une histoire effrayante. On dirait que c'est surtout la fin qui fait la différence. Il était une fois une femme belle et intelligente. Sa beauté et sa vivacité d'esprit l'incitaient à croire qu'elle serait toujours heureuse. Peut-être aurait-elle dû se montrer plus avisée, mais ce ne fut pas le cas. Lorsqu'elle rencontra son futur mari, il émanait de lui une odeur de sang, d'acier huilé et de roches balayées par les vents. Il la courtisa d'une manière désuète mais charmante. Il incarnait la promesse de l'inattendu, la promesse d'une épopée. Si les parents de cette femme étaient mal à l'aise en présence de son futur époux, et s'il inspirait de la crainte à ses amis, cela eut pour effet de renforcer l'amour qu'elle éprouvait et son sentiment d'être valorisée. Si elle avait quelques réserves, elle les enfouissait au plus profond d'elle-même. Tout s'était toujours bien passé pour elle. Il était inconcevable qu'il en soit soudain autrement. Elle partit donc vivre avec lui dans son château, par-delà les flots, et découvrit les horreurs qu'il lui avait cachées. Je me demande si tu penses que maman était idiote, comme les jeunes filles mortes du premier conte. Mais comme pour toutes les histoires, on peut tirer une leçon de celle de notre mère. La morale des contes de fées est « Reste dans le droit chemin. Méfie-toi des loups. Ne vole rien, pas même ce qui paraîtrait sans valeur aux yeux d'une personne mortelle. Partage ta nourriture, mais méfie-toi de ceux qui veulent partager la leur avec toi. Ne mange pas leurs pommes rouges et brillantes, ni leurs maisons en pain d'épices. Rien de tout ça. Sois gentille, toujours, et polie avec tout le monde, les rois comme les mendiants, les sorcières et les ours blessés. Ne romps jamais une promesse. Aie de l'audace, mais point trop d'audace, de crainte que dans ton cœur le sang se glace. Il est important qu'on ne fasse pas comme notre mère et qu'on retienne ses leçons. Il était une fois 3 sœurs qui vivaient dans un lotissement de banlieue. 3 filles. Vivienne, Jude et Tarine. L'aînée était issue du peuple. Elle avait les pupilles fendues et les oreilles en pointe. Les 2 cadettes, jumelles, avaient des joues rebondies comme des pêches bonnes à croquer. Leur père, un forgeron spécialisé dans les épées, vendait sa production sur Internet. Leur mère l'aidait dans son entreprise. Elle n'aimait pas s'attarder sur les choses déplaisantes comme les erreurs, les regrets, son passé qu'elle avait réduit en cendres ou le mari qu'elle avait fui à Terrafae. Le jour où le passé de maman la rattrapa, elle n'eut même pas à en assumer les conséquences. Papa et elle trouvèrent la mort rapidement. Et nous, leurs filles, fûmes emmenées de l'autre côté de la mer pour être élevées par un monstre, les 3 sœurs perdues. Faisons un saut dans le temps. Passons sous silence le sang, les larmes et la peur provoquées par ce nouvel environnement terrifiant, peuplé d'êtres effrayants dotés de pouvoirs magiques. Venons-en au moment où j'ai commencé à faire ce que je n'aurais pas dû. Ce fut d'abord Locke qui glissa un mot dans mon sac, sûrement dans les jardins du palais, où les professeurs enseignaient aux enfants de la noblesse, et à nous, l'histoire, les énigmes, l'art de la divination, et tout ce qui pouvait s'avérer utile pour devenir des membres émérites de la société. Si je me présentais à ta fenêtre, sortirais-tu? Locke, l'éternel compagnon du plus jeune prince de Domelf. Des cheveux semblables à la fourrure d'un renard, et un rire dont le charme inciterait les pommes à tomber de leur arbre. Pourquoi avait-il pris la peine de glisser ce genre de mots, voire n'importe quel mot, dans le sac d'une fille mortelle? Je suppose que j'avais retenu son attention. Quelques jours plus tôt, alors que tu t'entraînais pour le tournoi d'été, j'étais plongée dans la lecture d'un recueil d'histoires.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.